Salut tout le monde et bienvenue à Trio Psycho cette semaine, parce qu'on peut dire cette semaine, un épisode... En fait, c'est long, on dit tout le temps ça, tellement hâte d'en parler, mais cette fois-ci, tellement nécessaire d'en parler, Oui. connaître ses limites. Ouais, le sens des limites, en fait. On en a parlé de façon vraiment intéressante, ça va parler à tout le monde. On en a parlé dans la relation aux parents, dans la relation à soi-même, dans la relation de couple. Mais surtout, en fait, c'est pour s'assurer de donner aussi des outils qui vont faire en sorte que les gens peuvent trouver leur équilibre dans poser ses limites, mais pas avec excès. Oh! Ah ben là, quand même, là, man, Sur c'est le ce, fun, l'excessivité. Bon belle épisode! écoute. C'est bon. Cet épisode est présenté par Trampoline. C'est la saison 3.2. 3.20. 3.2.0. Ouais. C'est la continuité. Ouais, Après Los Angeles, c'est ça. On qui est fut rendu à interrompu. Montréal. Exact, par des feux. Et là maintenant, c'est l'autre, je trouve ça un peu particulier parce qu'on parle aujourd'hui des limites, des frontières personnelles. Et en même temps que Trump envoie le National Guard à Los Angeles, Dr. Pistorio, vous arrivez ici. J'ai des questions à vous poser. Ouais, c'est ça. Mais je n'y suis pour rien. Ouais, c'est ça, tu t'évites du Mais trouble. vraiment, moi, je fuis dans ces cas-là. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est drôle parce que j'imagine que fuir et limite est deux choses qui sont forcément reliées. Mais je me souviens lorsque on a, tu sais, évidemment, lors de nos rencontres et qu'on choisit les sujets, ça a pris comme genre un quart de seconde dès qu'on a parlé de. C'est toi qui l'as avancé d'ailleurs, tu sais. Ces limites personnelles, ça a été ting, 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 ça nous parle, ça parle à tout le monde. Parce que cette génération-là, l'apprivoise bien. Sans dire que ça part d'eux, on dirait pas qu'ils sont nés avec ça, mais ils s'en parlent. Tandis que j'ai l'impression que ma génération s'adapte à ça. Tu sais, on est dans une société. On a des règlements de société, des règlements de comportement X, Y, Z, en classe, en école, peu importe. Mais là, on est en train d'apprendre un peu sur le tas. Là. Ben, en fait, moi, j'aurais tendance à dire que c'est qu'on arrive, tu sais, la théorie de l'élastique, on arrive à une partie où comme on n'a tellement pas respecté nos limites personnelles pendant tellement longtemps parce qu'on a donné notre pouvoir à autrui à cause de la religion, à cause du monde dans lequel on est, que comme là, nous, notre génération, on est comme, OK, il y a clairement quelque chose à rectifier par rapport à ça, là. Ouais. Il y a déjà plein de choses. Ouais, c'est ça. Ouais, On voulait te bourrer la je fais tête, plein de c'était choses. ça le but en dedans de 60 secondes. Moi, j'aime beaucoup ce sujet parce que ça Ben oui. concerne tout le monde, le sens des limites, le sens des frontières. On en parle systématiquement en thérapie, mais Ouais. systématiquement. Et en fait, il y a deux choses, au moins deux choses en tout cas. La première, c'est qu'il y a une question de société. Donc, je pense que de génération en génération, il y a des changements. Mais il y a aussi une question de personnalité. Et même si on est dans une, par exemple, jeune et dans la société actuelle et que la société peut-être met plus l'emphase sur la nécessité d'avoir des limites, je pense que sur le plan de la personnalité, il y a quand même des jeunes qui ont à apprendre à poser leurs limites. Ouais. Tu sais, donc, il y a quand même une distinction, puis c'est complexe, il y a une combinaison de toutes sortes de facteurs. Ben oui. Mais le sens des limites, c'est vraiment celui qu'on pose vis-à-vis des autres et qu'on respecte aussi vis-à-vis de soi. C'est-à-dire que ça va dans les deux sens. Ben oui. C'est jusqu'à quel point j'accepte tel ou tel comportement de quelqu'un, mais jusqu'à quel point aussi je suis au clair avec telle chose je peux me permettre ou pas. Mais c'est là que tu en parles parce que c'est ça qui est le beau du podcast aussi, c'est tu sais, ayant deux générations autour de la table. Si je parle de ma génération, puis encore plus celle de mes parents, de nos parents, toi et moi, on connaissait leurs limites. C'est quand ils pétaient une coche. Tu savais que tu avais pas mal testé la Donc, limite. tu connaissais mes parents, en fait. Oui, exactement. C'est pour ça que je Je savais pas. Mais tu sais, je veux dire, on a tous grandi à ça, là, tu sais, là. Ouais, Fait que, ouais. Mais parce on qu'avant de les généralise imposer, quand même, ben oui, ouais. c'est sûr qu'on une grande généralise. généralité parce que, comme tu as dit, ça dépend de plein de détails. Ouais. Mais Mais, c'est vrai qu'on voit des tendances. mais ce que je veux dire, c'est, avant de pouvoir les expliquer aux autres, il faut aussi apprendre à connaître ces limites. Comment qu'on fait, justement, pour en arriver à ça, tu sais? Sans niaiser, souvent, on sait que nos limites, c'est quand on est fatigué, quand on a de la peine, quand on lève le ton. C'est une forme de limite, mais c'est pas une limite saine. Fait comment qu'on fait découvrir, comment qu'on peut, en tant que personne, découvrir notre bonne zone? Oui, il y a beaucoup d'éléments à cette question-là, en fait. Évidemment, il y a toute l'éducation et les modèles qu'on a eus. Donc, si on nous a bien montré comment poser des limites, ça va être plus facile de les poser. Mais il y a aussi, je pense, tout ce qui nous a interdit à poser nos limites et qui fait qu'on reste pris avec ensuite le temps d'apprendre.
ça ne sera pas dans le milieu familial, le temps d'apprendre, en fait, comment les poser ses limites. Et pour ça, on a besoin d'être, entre guillemets, éduqués. Mais moi, je pense on connaît tous nos limites, mais on ne sait pas tous comment les appliquer, nos limites. Comment les respecter. Et comment les respecter. Ouais. Mais, Comment les expliquer aussi, peut-être? ouais, mais si tu réfléchis, en fait, à toi, tu te dis, je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Je sais quand je trouve que quelqu'un est irrespectueux. Je sais quand... Moi, j'ai du mal à savoir si, au fond, je veux me rapprocher de quelqu'un dans l'intimité ou si... Ouais, mais Je pense qu'on sait... À chaque fois que tu parles de ça, tu me regardes, mais c'est correct. Non, mais c'est un excellent point. C'est vrai, c'est comme des fois, on va juste pas respecter ça par principe de avoir de l'attention, ou juste dans un certain sens, ou plaire à quelqu'un. Exact. Si on prend l'exemple de dire non, Oh. qu'est-ce que ça vous évoque, dire non? Oh mon Dieu, je pense que c'est quelque chose... Je pense qu'Olivia est Ça y est. bonne, honnêtement. Puis C'est ça, vrai? vraiment, gentiment, puis même d'une façon qui m'inspire, elle est capable de le nommer. Tu dis non. Moi, Tu sais dire non. c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer. Mais c'est vrai que tu en avais parlé de ça, que tu trouves ça des fois difficile. Dans l'épisode de la culpabilité. Ouais. Oui, c'est vrai. Exact, il y a un Un lien gros avec ça épisode, aussi. ça, d'ailleurs. Ouais, oui. Donc, je me surprends encore, quand même à 55 ans, de me dire comment ça fait que je dis oui encore à tout. OK. Mais qu'est-ce que ça crée aussi? De l'anxiété, manque de temps, manque d'organisation, qui affecte mon organisation aussi. De la colère, peut-être? Non, pas jusque-là. C'est plus de frustration de dire pourquoi, que, et blablabla. Mais tu sais, puis on parle des choses qui peuvent être. Ça peut être autant un petit souper ou dire oui à une fondation ou dire oui, je vais faire. Tu sais, tu comprends. Il y a un besoin de plaire aussi là-dedans, je pense. Puis tout finit par pas te toucher, mais t'interpeller. Tu sais, je veux dire, si ça me gâche, je vais dire non. Là. Tu sais, c'est rare que je vais à contresens, mais je me rends compte que dire non. Puis j'ai peur aussi d'avoir de la réaction des autres quand je dis non. Mais c'est ça. Mais on revient initialement à... Attends, encore une fois, beaucoup de choses à toucher, mais si je reviens vraiment à qu'est-ce que tu as dit en premier, qui est par rapport à mon expérience, à moi personnelle, c'est que oui, ça prend du temps avant d'être capable de comme, mettre ses limites, justement, puis de dire non, mais c'est que un autre truc que tu as touché, l'anxiété, le sentiment d'être envahi, puis étouffé, puis prise un peu, ben ça fait en sorte que je faisais tellement d'anxiété, puis je faisais tellement d'anxiété, puis ça débordait tellement sur tout le reste que à un certain point, c'est pour éviter que ça déteigne sur mon environnement puis les gens autour de moi, j'ai pas le choix de les respecter. Puis ça va être comme un retour de respect envers moi, mais aussi envers les autres. T'sais, mes relations interpersonnelles ont tellement changé depuis que je sais comment mettre mes limites. Puis, tu sais, tout se dit, il faut juste trouver la bonne manière et les bons mots pour le faire. Puis c'est en grande partie ça, tu sais. Il y a comme 2 étapes au travail, je pense. C'est premièrement les reconnaître. Puis comme tu as dit, oui, c'est de savoir comment en parler, mais c'est complètement deuxième... C'est déjà assez difficile de faire la première étape Mais de dire non. Qu'est-ce que tu dirais justement? Parce que quand je m'entends dire j'ai de la misère à dire non, c'est quelque chose que j'entends énormément autour de moi. C'est encore une fois générationnel. Je crois vraiment que c'est plus une question de personnalité parce que de génération en génération, d'époque en époque, il y a des gens qui ont... Oui, mais je le dis parce que j'ai l'impression que les autres sont plus in touch, excusez-moi l'expression anglophone, sont plus connectés à être capables de dire non. Moi, je l'entends beaucoup, puis la même affaire, puis fait que je me dis, les gens qui nous écoutent, comment on fait pour enlever la culpabilité de dire non? Mais c'est qu'à partir du moment où tu travailles ton estime de soi, à partir du moment où tu te respectes, à partir du moment où tu choisis l'intégrité, tu ne peux pas ne pas dévoiler tes limites. Parce qu'à ce moment-là, tu te manques de respect. Et je crois que c'est vraiment une prise de conscience aussi par rapport à toutes les conséquences négatives que ça crée aussi. C'est-à-dire qu'il y a un double travail à faire. Hein. Si on revient à dire non, il y a apprendre à dire non, mais moi aussi à accepter qu'on me dise non. Ah ben non, il y a des limites, là. Non, mais c'est C'est vrai. ou l'autre, là. Non, mais c'est tellement un bon point, ça, par exemple, parce Il y a les que... deux. Puis oui, de trouver ça noble que quelqu'un soit capable de dire non aussi, tu sais, de Absolument. pas être dans la réaction, mais dans la compréhension. Ouais, Non, mais tu moi, vois- j'admire. Moi, quand quelqu'un qui me dit non gentiment, non, je peux pas, c'est impossible, je fais wow. Mais regarde, en fait, c'est ça qui est toute la différence. C'est que si les gens en arrivent à dire non,
mais de façon complètement mésadaptée sur le plan de l'expression émotionnelle, sur le plan de la communication verbale et non verbale. Ils n'ont pas intégré le sens des limites. Pourtant, ils sont en train de dire non. Donc, le sens des limites, c'est je dis non, mais sans perdre le contrôle de mes émotions. Sans crier, sans m'énerver, sans que ça soit violent, sans pleurer, sans je dis non et je pars en courant et je fuis. Ça réclame du contrôle, en fait. Et ce contrôle-là, il se développe si on ne l'a pas acquis. Parce que il y a des relations qui nous interdisent de dire non. Par exemple, toutes les relations... Qu'il n'y a pas l'espace pour dire non ou la négociation, ou du moins, genre. Toutes les relations fusionnelles. OK. Ah ouais? Le propre d'une relation fusionnelle, c'est d'être constamment disponible. Mais Oui, c'est pas je comprends. positif, ça, là. Absolument pas, non. Parce qu'une relation fusionnelle, en Non. général, à moins que Non. je me trompe, c'est Non, pas non, la chose la plus pas. saine au monde, on est d'accord? Non, les relations, en fait, entre guillemets, harmonieuses, saines dans le sens de fonctionnelles sur le plan psychologique, c'est vraiment la capacité de jouer avec la proximité et la distance. Je suis capable de laisser entrer l'autre dans mon intimité, mais je n'oublie jamais que je suis aussi un individu qui a ses limites et je les respecte et je suis capable donc de prendre aussi de la distance pour me retrouver, pour etc., etc. Donc les deux sont nécessaires et la fusion, c'est que la proximité perpétuelle. Et dans la proximité continue, en fait, où on fusionne littéralement, j'ai pas le droit de mettre de la distance et j'ai pas le droit de dire non parce que je suis interdit à dire non. Mais en plus, je vais poser un problème à l'autre, c'est que je vais me dissocier, me désolidariser, sortir défusionner en fait. Et ça, donc, dans les relations et on le voit parent-enfant, on le voit dans les relations C'est ça, je m'en de ai couple. dit, il y a un rapport avec le type d'attachement Bien sûr, et le type de connexion sûr. que tu as en avant de toi. Bien là, ça, sûr, c'est sûr. tout à fait. Moi, je reste encore accroché à l'image que tu m'as donné, que tu as dit de dire non et partir à courir après. Je vais commencer par ça. Au hasard, au hasard. J'aime C'est ça une quand je te première étape. teste. C'est une première Et que étape. je te vois faire, bon, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là. Je vais venir sur ce que tu dis. Il y a une affaire qui m'a frappé. Tu dis, je pense qu'on connaît tous nos limites. Moi, j'ai l'impression que, sans parler aux gens, on connaît à peu près où est-ce qu'ils se situent, mais de la définir, c'est une chose. Mais ma deuxième question, c'est forcément, tes limites aussi changent avec le temps ou ta situation de vie, ton état d'âme, non? Mais je pense que ton devoir en tant qu'humain, c'est de constamment faire des genres d'évaluations puis de comme tu sais comme un post-mortem avec toi-même de hey, OK, ben finalement cette limite là que je m'étais posée, ben je m'associe plus vraiment à ça, c'est rendu autre chose, tu sais, c'est ta responsabilité en tant qu'humain puis en tant qu'humain dans un environnement puis une société de connaître tes limites tout le temps, Mais le plus possible. pour soi-même aussi, pour son propre équilibre. Ben oui. Mais en fait, je pense qu'il y a peut-être des éléments qui évoluent, mais il y a des principes de base qui demeurent. Par exemple, de te dire que tu dois absolument nommer rapidement une limite lorsque tu ressens de façon répétée que tu n'es pas à l'aise, tu es malheureux, tu te sens déstabilisé par les réactions de quelqu'un à répétition. À ce moment-là, je pense que l'idée, et ça sera à vie, quoi. C'est-à-dire que c'est un principe de base qui n'a pas à changer avec le temps. À partir du moment où la réaction de quelqu'un te met mal à l'aise parce que tu te sens bousculé, pas respecté, que ce soit vrai ou pas, c'est-à-dire que l'autre n'ait pas du tout voulu te manquer de respect, mais toi, tu le sens comme ça. Ta responsabilité dans ton intégrité, c'est de dire il faut que je parle à cette personne. Il faut au moins que je lui dévoile pour valider. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'elle a quelque chose à me dire? Est-ce que je vais prendre toute l'information et ensuite, je vais décider si je maintiens mon opinion ou si je laisse aller et je réalise que j'ai mal à peut-être interpréter. Mais l'idée, ça va être toujours de nommer les choses. Ça se peut-tu que des fois, c'est une vraie question que la personne peut dire les mêmes mots, dépendant de l'état d'esprit dans lequel tu es, tu vas les entendre différemment. Mais oui. C'est possible, C'est une mais au question fond, de c'est pas si grave si la réponse n'est pas démesurée. C'est-à-dire que si, au fond, tu te dis, tiens, elle vient de me dire ça ou il vient de me dire ça, j'aime vraiment pas ça, ça me blesse, que tu laisses déposer et que tu reviens vers la personne ensuite pour lui dire, hey, tu sais, je voulais voir un truc avec toi.
tu m'as dit ça. Qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Et moi, je pense que la première stratégie, c'est toujours celle de l'exploration. Oh, mon Mais la Dieu. raison que j'avance ça, c'est parce que je me rends compte souvent quand j'ai ces discussions-là, dépendant d'une période de fatigue mentale, de stress, je peux percevoir une attaque ou quelque chose de négatif quand c'était pas du tout le point. Heureusement, oui, de prendre le temps des fois d'aller chercher l'explication, chose qu'on fait de plus en plus. Mais c'est pour ça que je pose la question sur, dépendant de ton état d'esprit, comment tu peux pas entendre des choses différemment. Parce que moi, je me surprends des fois quand la personne dit non, ce que je voulais dire, c'est ça. Je parle pas de discussion grave, là. Tout à fait, oui, oui. Je parle pas de chicane, puis Non. je Ça, on parle est dans le monde des perceptions, alors on est dans le monde de l'imaginaire. On est dans le monde de... je veux dire, tout le monde a raison. Non, mais c'est 100% Il n'y a ça. aucune perception où on peut dire « t'as tort » ou « t'aurais pas... » Non, tu vois ça, Puis tu c'est pas le ressens but ça. non Mais plus. si on est dans Les Seigneurs des Anneaux, moi, je vais être le elfe. C'est pas le but non plus. Je veux faire un retour sur ce que Ok. tu disais par rapport à comme la fatalité. C'est vraiment ça. C'est pas le but de c'est qui a raison ou pas. Non. C'est pas le but de c'est qui doit dire je m'excuse ou pas. C'est le but ultime, c'est comme tu l'as dit, de le nommer, mais aussi de se rendre compte que c'est pas grave de faire des erreurs. Moi, c'est quelque chose qui est comme... C'est une réalité que j'ai vraiment réalisée dernièrement, puis je pense que ça va faire du sens pour beaucoup de personnes, puis ça ne me dérange pas que tu fasses une erreur. Ça me dérange pas que tu me parles mal parce que tu as passé une journée bizarre ou que tu es dans un mood où ta perception va être plus pessimiste que positive. Ça me dérange pas. C'est juste que la moindre des choses, c'est effectivement revenir sur le sujet de manière plus douce. Puis on parlait de la règle de 24 heures, non? De laisser... Ah non, je pense que je parlais de ça avec une amie. C'est comme de laisser... Ben, moi, le 24 heures, je connais ça, mais... Non, mais c'est ça, c'est de laisser... Ouais. On avait même déjà Retomber. parlé aussi d'un mot de pause, de comme, hey, genre, l'important, c'est comme qu'on se respecte là-dedans. Fait qu'on prend une pause, on revient là-dessus, mais il faut revenir là-dessus. Mais je reviens quand même aussi sur ce que tu dis. Quand tu dis, ben moi, ça me dérange pas si une personne a pas bien parlé, etc. C'est plus important qu'elle revienne. Mais Ouais, je sais où est-ce que tu t'en vas. Oui, mais c'est ça, c'est quand même... C'est le début d'intervention ou... Non, J'en ai plusieurs dans ma vie, puis il y a une on similitude sait- dans ce que vous êtes en train Non, de je pense faire. qu'on s'est compris, mais il faut que tu l'expliques parce Non, que mais les gens exact. doivent savoir de quoi on parle. mais- 100%, mais c'est juste parce que c'est quelque chose qui est vraiment dans ma réalité en ce moment. Fait que je comprends vraiment le concept, puis je savais où est-ce que... Je t'écoute beaucoup, hein, depuis 3 saisons. Moi, je suis locked in comme ça, puis j'apprends Ouais. plein d'affaires. Ouais, Fait que ouais. je sais où est-ce que tu t'en allais, puis c'est ultimement... Le but, c'est qu'il n'y ait pas ce genre d'intervention-là. Non. C'est qu'il y ait un espace ouvert dans le non-jugement Tout à fait, mais aussi... pour parler des limites. Ouais, mais aussi, je pense que c'est important d'intégrer que je ne veux pas qu'on me parle mal. Ouais. Même si on revient après pour me dire, tu sais, je suis désolé, ça peut arriver une fois, ça peut arriver parce qu'on est... Selon les circonstances aussi, Oui, tu sais, un des gros fois, drame versus juste une mauvaise journée. Par exemple, mais si ça devient récurrent dans une relation, ah ben je sais qu'on se parle mal, mais après on se retrouve toujours, puis de toute façon on s'aime. Souvent dans les familles, il va y avoir cette rationalisation, ben c'est la famille, etc. Mais c'est pas parce que c'est la famille que la personne a plus besoin de se laisser aller à dire Ouais. n'importe quoi en se disant, ben on s'aime de toute façon. Je pense que vraiment, Ouais. ce sens des frontières, il est essentiel parce que c'est pas un mur, c'est un Non. pont de faire Ah, c'est d'établir bon, Wow, des j'aime ça. ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est Ben que là, ça oui, nous l'image est vraiment forte. ça nous définit, ça nous connecte à l'autre. C'est pas respect pour soi, mais c'est pas respect de l'autre aussi. Ouais. Mais ça veut dire aussi que, consciemment ou inconsciemment, on n'a pas les mêmes limites avec la famille, les amis, les gens avec qui on travaille, les gens qu'on croise, les fréquentations. Je veux dire... Mais pourquoi pas? en Non, mais fait? c'est une question que je Ouais, pose. oui, mais moi aussi, au fond, je réfléchis avec vous, mais même si j'ai mes idées là-dessus, mais je pense que, comme je disais tout à l'heure, il y a des principes de base qui Ouais. s'appliquent à tous. Oui, Je vraiment. ne dois pas avoir plus de respect pour toi que pour un client, pour un parent, pour... Mais c'est les réactions, puis, tu sais, on en parle depuis tantôt, tu sais, les mauvaises journées, entre familles. On sait qu'on s'aime, on sait qu'on va... Tu sais, tu comprends-tu? Si je vais au coin de la rue puis que la personne... Je pense que mes limites vont être plus facilement atteintes si je connais mal la personne que si c'est Ah! quelqu'un... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, puis je pense que c'est la réalité de beaucoup de personnes, mais ultimement, quand tu apprends à remettre l'attention vers toi, chose qui est comme ton premier devoir dans toute la thématique des limites, c'est de ramener cette attention-là à toi. Puis moi, c'est drôle que tu dises ça, j'en parlais hier avec
avec une amie, c'est qu'à partir du moment où, genre, je me respecte tellement, puis je respecte tellement mes limites vont être beaucoup plus équilibrées. Ma phrase, elle fait comme pas full le sens, mais tu sais, même si t'es un inconnu, même si t'es quelqu'un que je croise dans la rue, le caissier, même si t'es un parent ou genre un collègue, mes limites vont être de plus en plus égales, puis je vais m'attendre à ce que n'importe qui, que je te connaisse ou pas, me respecte de manière égale, du moins que moi, je me respecte, tu sais. Mais en fait, tout à fait, c'est que si au fond la personne que tu connais pas dans la rue te manque de respect, peut-être que la réaction que tu vas avoir à ce moment-là, c'est celle de te respecter en disant « je ne la connais pas, ça sert à rien, je tourne les talons et je continue mon chemin ». Peut-être qu'avec un membre de ta famille qui te manque de respect, tu vas aussi reconnaître que c'est quelque chose que tu n'acceptes pas. Mais là, la nécessité, ça va être d'en parler parce que tu as un lien que tu veux maintenir en continu avec cette personne. Mais si à répétition, quelqu'un nous manque de respect et qu'on a fait le pas en avant de justement essayer de créer un pont pour lui dire, écoute, moi, ma sensibilité est là, je voudrais vraiment que tu fasses attention à ça et que ça continue à long terme et que ça continue à ne pas être respecté, est-ce que ça pourrait être une bonne raison d'augmenter la distance avec cette personne ou ultimement de se dire je ne peux pas être en lien avec cette personne, ce qui voudrait donc dire qu'on aurait la liberté de couper le lien avec un parent notamment. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous 100%. pensez de ça? Ben, ça résonne. Non, mais c'est parce que je Grosse sais pas. Non, mais respiration. autour de moi, je pense que sérieusement, dans le dernier mois, j'ai parlé avec 3. Et je sais pas pourquoi, c'est un hasard, C'est comme forcément, ça. mais j'ai 3 chums d'amis de filles qui ont coupé le lien avec leur mère. En grandissant, en développant une intelligence émotionnelle, avec l'introspection, avec du recul, j'ai tout essayé. C'est quand même la personne. Puis je parle même de, tu sais, dans un certain cas, sans nommer la personne, évidemment. On parle d'une relation violente, mère-fille, là, physique et psychologique. Réussir à y pardonner, lui tendre la main et après être capable de faire, mais maintenant, je suis aussi capable de dire au revoir et de te sortir de ma vie, malgré le lien de sang. J'ai trouvé ça très, très, très beau, triste, confrontant. Tu comprends-tu tout? C'est parce que je sais qu'on en avait un petit peu parlé déjà, mais si on est interdit à quitter quelqu'un, on ouvre la porte à toutes sortes d'abus possibles. Ben oui. Parce que tu comprends, quoi que tu me fasses, je resterai. Ouais, parce que... Donc tu peux bien faire n'importe quoi. Et vous savez que les inconscients se parlent. Hein? Même si les gens ne se disent pas, tu peux faire n'importe quoi parce que de toute façon, je suis fusionnel ou je vis une anxiété d'abandon qui fait que je ne peux pas te quitter. Ben, l'autre le sait, ça, en fait. Et Ben donc oui. l'autre sait bien, parfois en étant irrespectueux, mais au fond, il ou elle reste. Et ça renforce cette attitude négative, en fait. Parce que, puis tu as dit quelque chose, tu sais, oui, les limites, c'est excellent. On aime les limites, mais trop de limites, on est dans un extrême aussi. Là, On est c'est dans comme... la rigidité Exact. ou on est dans l'évitement, par exemple. Ouais. L'évitement, c'est il n'y a aucune possibilité d'intimité au sens large du terme parce que la personne est continuellement à bloquer, en fait. C'est ça, hein, toujours cette analogie du mur et du pont. Mm-hmm. Ben là, la personne érige un mur. Il n'y a pas de pont. Ouais, puis après ça, J'adore cette image-là. Non, mais après ça Parce que ça affecte parle, aussi. c'est une mais image ouais. qui parle, Ouais. je trouve. Mais c'est ce que en j'en fait. veux un peu de... Tu sais, j'en parle dans mon show. Il y a quelque chose que j'admire dans la nouvelle génération. Elle est confrontante, mais chaque génération est confrontante. Et c'est ça le but d'une génération à la base. C'est ce que je trouve beau, le petit côté, tu sais, un peu rebelle. On a tous porté ce flambeau-là. Puis, mais, tu sais, j'en parlais au début. Tu sais, moi, j'ai une génération où il y avait beaucoup d'encadrement, comme j'ai dit. Bon, la société en est une pour tout le monde. Il y a des lois. Mais, tu sais, t'allais à l'école, t'avais tes règlements. Il y avait beaucoup de rigidité dans toutes les facettes de la société. Fait que tes limites étaient déterminées par ton environnement. Les clubs que tu fréquentais, tu vas au hockey. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, t'avais les entraîneurs, si, ça. Tu sais, maintenant, fait que je trouve que pour les gens de ma génération, c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on découvre. Mais de toute façon, je pense que ce qui peut éclairer vraiment les gens, et avoir un barème et une balise, c'est en psychologie, on traque toujours les excès. Et c'est ça qui nous dit qu'il y a des équilibres. Parce que l'équilibre, c'est je suis capable de poser des limites et je suis capable de lever les limites. L'excès, c'est je n'ai que des limites parce que je m'hyper-protège, comme ça je ne serai jamais atteint, ou j'ai zéro limite
parce que je suis tellement dans justement cette volonté d'être en lien comme un puissant fond que j'accepte tout, Mais ça quelle vient- que soit la personne, en fait. Parce que tu en parlais tantôt, ça a aussi un lien avec le manque de confiance en soi. Bien sûr. 100%, mais encore une fois, je reviens au fait que oui, ça vient avec un manque de confiance en soi, mais tu sais, la vie, c'est pas non plus genre linéaire. Moi, la raison pourquoi je dis ça live, puis que je pense que c'est important que je fasse ce genre de cette rectification-là, c'est que moi, dans les 2 dernières années, ça a été une montagne russe de amplification ou déclin, tu sais, c'est un peu de même surtout quand tu vas vers l'évolution, mais il y a des périodes où on dirait que mon cerveau, mon conscient puis mon inconscient, ils fonctionnent super bien ensemble. Il y en a d'autres où c'est très déconnecté puis blabla. Oui, c'est des extrêmes, mais je pense qu'ils sont quand même importants. Fait que tu sais, quelqu'un qui se dit dans la pente descendante puis qui est comme « Oh my God, là, j'ai l'impression que je perds contrôle », mais je pense que c'est aussi là que tu découvres, encore une fois, tes limites. Fait qu'il faut pas non plus se décourager à se mettre trop de pression là-dedans parce que c'est important d'aller dans les 2 extrêmes pour arriver à un centre. Ouais, c'est en fait, je pense que une personne qui se connaît bien va connaître aussi ses enjeux, elle va connaître ses forces, elle va connaître ses vulnérabilités. Et ensuite, l'idée, c'est de tendre vers. Parce que c'est le but de la vie, hein, tendre vers le meilleur, tendre vers plus de paix intérieure. Donc, si j'ai au contraire un sens très, très fort des limites et que j'ai du mal à laisser entrer les gens dans ma vie, ben, l'idée, ça va être de s'acheminer vers une plus grande ouverture et de faire des tentatives, etc. Mais si par contre, je n'ai aucun sens des limites, ben, tout le travail, en fait, va être d'essayer d'en développer. Donc, personne n'arrive avec rien. On a tous des compétences. L'idée, c'est de les connaître, de connaître aussi ses vulnérabilités, de se dire, ben, c'est sur ça que je travaille le mandat de ma vie, quoi, en fait. Le mandat de ma vie, moi, j'aime ça. C'est pas, et c'est vrai qu'il y a pas, on n'a pas à justement, tout le but de ce qu'on dit là, c'est pour aider les gens à justement à être guidés dans une démarche qui va leur apporter quelque chose. Mais ils ont déjà un acquis. Si on est dans l'excès, c'est au moins déjà qu'on a acquis cette dimension-là. Donc on n'a pas rien, on part pas de rien, Non, tu comprends? c'est juste qu'on a peut-être à tempérer, à moduler un Ouais. petit peu cette dimension-là et à faire monter l'autre. Faire des Mais essais. tu parles des excès, évidemment. Tu sais, on a même fait un épisode là-dessus. Je pense que j'ai quand même un doctorat en excès. Puis je parle pas juste des mauvais, je parle même des sains. Non, mais c'est vrai. Tu sais, mais des fois, j'ai l'impression que j'étais le dernier à découvrir que j'étais excessif. Comme bien des gens qui le sont. Tu sais. Et c'est pour ça que je revenais tantôt à dire... Tu me disais, tu disais, je pense qu'on connaît tous nos limites, mais en fait, c'est une question de les définir aussi. Tu sais. Je connais mes limites par moment quand je pousse à fond puis que j'accepte trop de travail ou d'entraînement puis que là, je suis à terre. Tu sais, mais le pas avant, ou les 2 pas avant, ou même voir 3 pas avant d'en arriver là, c'est là que je trouve que c'est difficile à établir, à respecter. Respecter, c'est ça. Mais je pense que c'est quand même important qu'on parle de, tu sais, presque au pire en format bullet point, comme des étapes qui sont quand même concrètes, parce que c'est vrai que même pour ma génération, tu parles beaucoup de génération, mais genre, je pense que pour tout le monde, effectivement, avant d'être au courant, souvent on est le dernier au courant. Genre, c'est quoi qu'on... c'est quoi? Je pense que... Cet épisode vous est présenté par Trampoline, un accompagnement sur mesure pour gestionnaires et équipes en pleine croissance. OK, on essaie quelque chose de nouveau. C'est nouveau pour nous. On a Exact. une invitée spéciale avec nous. Josiane Lévesque, comment tu vas? Je vais très bien, vous aussi? Oui. Ben oui, en fait, POU, c'est complémentaire à un sujet qu'on a déjà abordé sur les transitions de vie. Évidemment, toi, tu as créé la maison Trampoline, si je peux dire ça comme ça. Oui. À la maison. C'est, hein? Oui, l'entreprise. Exact. Est-ce que toi, par exemple, ça vient d'une expérience personnelle où tu as vécu cette transition, justement, ou est-ce que c'est un besoin des gestionnaires ou que tu as identifié, tu t'es dit, ben, tiens, ça me donne l'idée de lancer mon entreprise? Bien, ça vient un peu des deux, en fait. OK. Oui, c'est ça. Donc, j'ai eu à vivre cette transition-là personnellement. Mais c'est aussi un grand besoin. Je me suis rendu compte en faisant de la consultation puis en rencontrant de plus en plus de gestionnaires que c'était vraiment
un groupe de personnes qui avaient soif d'avoir accès à quelqu'un d'extérieur, de neutre, quelqu'un avec qui parler de leurs défis. Puis aussi, chercher de l'information en ligne, à savoir comment devenir un bon gestionnaire. Est-ce que je devrais me prendre un nouveau cours à l'université? Gestionnaire pour les nuls, tu sais, les fameux livres que tout le monde... parce que ça prend un certain niveau de confiance aussi pour faire ce saut-là. Fait que tu dois... Tu sais, juste de s'écouter et de dire, OK, j'embarque dans l'aventure, mais toi, des fois, tu vas rencontrer des gens qu'une fois que la réalité te rattrape de par où je commence, c'est là que tu as besoin d'être pris par la main. Ben oui, parce qu'en fait, des fois, on commence à gérer une équipe et on se dit, ça devrait être relativement simple. J'ai remarqué des gens, je sais à peu près ce que j'aimerais faire. Puis finalement, arrivent des situations où tu ne réagis pas tout à fait de la manière dont tu avais espéré réagir. Tu n'interviens pas de la bonne façon. Tu es face à un conflit, puis tu ne sais pas trop comment t'y prendre finalement. Puis où tu as du feedback à donner à des employés. Puis finalement, ça s'avère plus compliqué que tu pensais à faire. Parce que ça ne donne pas le résultat attendu. Puis là, on est à plusieurs mois. Ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle. Ça ne donne pas ce que j'aimerais que ça donne. Puis, c'est assez identitaire aussi comme changement parce qu'en fait, on se projette ou peut-être qu'on ne s'est pas assez projeté. Puis finalement, on fait face à, bon, OK, il y a des perceptions de moi. Il y a des gens qui me voient d'une certaine manière, mais moi, je ne me vois pas de cette façon-là. Comment est-ce que je fais pour changer ça? Bien, 100%. Tu sais, l'autorité, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à vraiment comme... incarner, là, puis prendre des décisions aussi, c'est pas toujours facile, hein? Je sais pas de quoi tu parles. Non, mais en fait, c'est drôle, j'avais déjà entendu ça d'une analogie d'un vestiaire de joueurs de hockey, dans le sens que, tu sais, t'as un tiers de l'équipe qui t'aime, un tiers qui t'aime pas, puis l'autre tiers qui est entre les deux. Puis j'imagine que dans une compagnie, c'est un peu ça aussi. Fait que d'être connecté avec ses employés, d'être à l'écoute, fait partie, j'imagine, de... Oui, absolument. Être à l'écoute, puis faire la paix avec le fait que nos décisions ou la manière dont on est ne va pas satisfaire. Toujours populaire, non, c'est exactement. ça. Est-ce qu'il y a une transition plus difficile quand, par exemple, on a été des collègues et que tout à coup, il y a un lien hiérarchique qui s'établit parce qu'il y en a un des deux qui devient, par exemple, gestionnaire? Ou... là aussi, ça crée des dynamiques parfois difficiles. On ne reconnaît pas forcément l'autorité de cette personne dans le bon sens du terme. Oui, ou on a de la difficulté à savoir où se positionner. On a accès maintenant à des nouvelles informations aussi qui, des fois, ne peuvent pas être partagées avec certaines personnes, où il faut choisir le timing au moment où on va pouvoir en parler avec ces personnes-là. Donc, ça crée plein de sortes de situations qu'on n'avait potentiellement pas identifiées avant de commencer ce type de poste-là. Moi, en termes de ressources, c'est sûr que j'ai de la formation que je peux offrir. Il y a de l'accompagnement aussi individualisé. C'est coaching ou... je préfère... Je accompagnement. Oui, c'est vraiment de l'accompagnement dans le sens où mon approche est vraiment centrée plutôt sur une approche de type mentorat. Dans le sens où... des fois, dans le coaching... C'est un peu ce que Marc fait avec nous autres. C'est une approche mentorat. Vous, je fais tout, du coaching, de la thérapie, du mentorat. All inclusive. Elle fait du mentorat. Donc, du mentorat plutôt. Oui, c'est plutôt une approche qui se rapproche du mentorat, dans le sens où je vais aider la personne à réfléchir plus profondément à sa situation, à ce qu'elle souhaite et tout ça. Mais c'est vrai que quand on est face à un nouveau gestionnaire, ça se peut que la solution, ce ne soit pas quelque chose qu'on puisse... soi-même inventé, ou soi-même pensé pour une première fois. On a besoin d'un apport, en fait. Voici ce qui pourrait être possible. Voici ce que j'ai vu qui a déjà bien fonctionné. Est-ce que tu veux qu'on explore l'une de ces options pour que vraiment la personne puisse se l'approprier puis avoir la motivation de le mettre en place? Et surtout que ce ne soit pas un challenge trop grand ou pas assez motivant. Trouver le juste milieu. Parce que c'est sûr qu'une des choses qui est vraiment importante, c'est que la personne fasse de la solution la sienne. Mais c'est ça que je m'en allais dire ultimement, c'est que le but, c'est de repartir avec ces outils-là pour pouvoir continuer à avancer. Fait que vous, votre job, c'est vraiment d'installer des outils, puis de trouver des manières de s'adapter pour ensuite repartir avec ça. Exact. Puis gérer une équipe ou genre gérer des changements. Absolument. Moi, je suis curieux de savoir parce qu'évidemment, tu sais, gestion, les départements sont infinis. Oui. Les business sont infinis. En fait, le style de business, c'est quoi les points communs que tu retrouves? Bien, c'est sûr que les personnes avec lesquelles moi je fais le plus affaire, c'est vraiment des personnes qui veulent avoir un style de gestion qui est près des gens, un leadership qui est motivant, humain. qui est inspirant, qui est humain. Bienveillant, je pense même. Oui, absolument. Bienveillant, qui s'intéresse aux autres profondément, puis ils veulent pas juste de la performance pour la fin de la performance. J'aime ça, en ce moment, parce que veut pas, on part d'une place qui est beaucoup dans la performance, même que ça l'affecte beaucoup ma génération. Là, on parle souvent de l'anxiété de performance. Fait que
tu sais, effectivement, c'est un besoin qui a besoin d'attention. Absolument, absolument. Puis je pense justement que les nouvelles générations, puis je veux pas dire que les anciennes ne sont pas comme ça, mais les nouvelles générations souhaitent beaucoup ça. Puis ils savent pas nécessairement par où passer, Ouais. ou des fois, on se rend compte que la perception qu'on a lancée était peut-être moins bienveillante ou moins ouverte qu'on l'aurait espéré. On pose des questions à nos employés, mais on n'obtient pas le genre de réponse qu'on s'attendait, ou la réaction à nos réponses n'est pas celle qu'on s'attendait non plus. Même juste apprendre à poser des questions qui sont ouvertes, des questions qui a pas la réponse dedans. Oui, c'est vrai! Ça aussi, C'est c'est vrai, difficile. Il y a personne qui est sans faille, il y a personne qui va pas faire d'erreur dans toute sa carrière, il y a personne qui va pas se tromper. Ouais. S'imposer ça, moi, j'ai l'impression que c'est une bonne façon de soi-même s'emprisonner Oui, dans vraiment. le C'est perfectionnisme, dans une Vraiment. performance. Dans la qui est rigidité, quoi. Ouais, c'est Exact. ça. Il y a quand même une bonne balance à aller chercher entre la performance puis garder des bonnes relations, Mais puis oui. un environnement de travail sain. Puis il faut que la performance soit au rendez-vous parce qu'il n'y a personne qui aime se rendre au travail puis avoir rien accompli ou Mais être pas oui. fier de ce qu'on Non, a c'est Oui, il y a ça. un objectif quand Mais même il à faut quand atteindre. même Ouais. trouver le bon équilibre pour pouvoir justement avoir un environnement qui est agréable dans lequel travailler, mais où on accomplit des belles choses puis desquelles on est fier, en fait. Ouais. Ben, c'est parce que ça reste la base de ce que quand tu gères une équipe, une compagnie, un département, peu importe, c'est d'être productif. On n'est pas juste à la tête de notre équipe, on est aussi en relation avec l'autre niveau hiérarchique au-dessus de nous. Puis il faut trouver notre capacité à comprendre ce que ce niveau hiérarchique-là, l'organisation, dans quelle Et à direction le- elle s'en va, Et puis à le notre équipe, transmettre. puis Ouais. devenir un traducteur, finalement, Ouais. entre ces deux paliers-là pour pouvoir amener les bonnes informations au bon moment puis pouvoir bien défendre notre équipe, mais sans nécessairement se retrouver avec une incompréhension de où est-ce que l'entreprise veut aller, qu'est-ce que la définition de la performance pour cette organisation-là. Puis aussi avoir des bonnes façons de mesurer la performance parce que le présentéisme, le nombre d'heures où les gens sont présents au bureau, bien, c'est facile de tomber dans ces mesures-là qui sont Ouais. peu productives, Bien puis sûr, peu ouais. intéressantes. Là, Non, pour, ça change diriger une quelque équipe, là. chose. Ben écoute, pour être pas plus clair que ça, on Ben sait où oui. aller. Oui! Maison trampoline, moi j'ai tellement l'image en plus de Maison sauter. trampoline, ça me fait tellement rire. Ouais. C'est excellent. Mais en tout cas, moi, je trouve que tu vraiment tu inspires confiance. On a envie de se dévoiler, de parler. Mais c'est vrai, c'est agréable. Ouais. Ça vient d'MC, donc. Ah, c'est gentil. Oui, non, c'est ça, c'est un beau compliment, un vrai de vrai Ouais, beau c'est vrai. compliment. C'est vraiment agréable d'échanger avec toi. Pour tout savoir, rendez-vous sur trampoline-trampoline.com. Je ne sais pas si on est vraiment le dernier au courant ou si on n'est pas plutôt le dernier à accepter qu'on est au courant. Ouais, non, c'est Je veux ça. dire Ouais. que Forme de déni, quand même. Ouais. ouais, en fait, c'est ça. Parce que sinon, ça serait simple. Hein. Sinon, on serait toujours dans le simultané. Je ressens des choses et j'agis tout de suite. Mais non, il y a du décalage, en fait. Et c'est souvent, par exemple, les problématiques que chacun peut vivre d'anxiété ou de dépendance ou d'addiction. Je veux dire, les gens savent qu'il y a quelque chose, mais ils ne s'arrêtent pas dessus. Et il y a toutes sortes de mécanismes qui se mettent en place pour qu'ils ne le regardent pas, quoi. Mais l'entourage, je veux dire, quand tu as vécu ta période d'addiction, tu vivais pas avec un entourage qui te disait, ou tout le monde te disait, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème, tu n'as pas d'addiction, tu n'as pas d'excès, t'as pas de... Je veux dire, il y a quelque chose en toi qui savait quand même que... Ben oui. Oui, je sais pas si on s'en va vers un autre sujet, mais Ben, en fait, c'est parce tu le que sais c'est- parce que tu par éviter ces gens-là aussi. Hein. C'est parce que le sens que tu veux des pas l'entendre. frontières, peut-être que c'est une autre définition du sens des limites, mais le sens des limites, c'est aussi savoir quand on bascule dans un excès qui devient une addiction. Le sens des limites, c'est aussi la capacité à s'empêcher d'entrer dans des comportements où, tout à coup, au lieu de construire, on se détruit. Puis là, on parle pas juste de Oh, consommation c'est parce bon, que. ça, c'est bon, Tu sais, on ça. va le dire, tu sais, les gens qui sont workaholics, les gens qui. Ils n'ont pas de sens des limites. C'est que ce soit un excès de travail, que ce soit un excès d'alcool, de coke ou de sexe, c'est qu'à un moment donné, il y a une frontière qui a été dépassée et elle différencie les gens qui disent ben moi, je ne dépasserai pas cette frontière, j'ai assez bu. Ouais. Et ceux qui disent non, il n'y a pas de problème, Non, let's c'est go. ça. Puis, tu sais, on parle d'un côté quand même assez avancé par rapport à les limites de ce qu'on vient de dire. Tu sais. Puis, tu sais, on en parle aussi. Livia parle de tu sais, limiter apprendre ses limites. Moi, je les explore encore. L'acceptation de, tu sais,
Tu sais, on est père-fille, on travaille ensemble. Fait que, tu sais, on a nos hauts et nos bas. On apprend encore à travailler ensemble et à se parler à travers toutes ces années-là. Mais on revient quand même aussi. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plein les gens qui nous écoutent, il y en a plein qui doivent avoir, qui ont ce genre de circonstances-là. Je parle pas de travailler forcément avec la famille, mais je veux dire, tu sais, les gens que tu Mais sont les dans ton limites entourage s'installent avec qui partout, tu, tu sais, fait que tu oui, dois. c'est clair que... Et qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là par rapport à des fois, on dirait que les solutions sont proches et loin en même temps. Tu sais. C'est parce que dans la famille, le couple, c'est vraiment le milieu de travail. Ça pourrait être aussi... ce sont des milieux qui réclament des limites, mais qui font aussi en sorte que les limites sont tellement mises au défi que les gens sont en souffrance. Par exemple, si on vient aux parents, l'enfant n'aura pas le sens des limites si le parent ne lui a pas autorisé à les avoir ou si le parent ne lui a pas montré comment avoir de saines limites. Ouais, non, Ça c'est te fait excellent. ça te fait réagir? Non, ça me fait vraiment oui, réagir. je C'est vois, comme je vois. une des affaires une des réalisations genre principales de récemment, tu sais, c'est ça, c'est que comme papa, tu l'as dit, genre ben, je vais parler de notre famille parce que je veux pas trop rendre ça général, mais je sais qu'il y a plein de monde qui s'identifie à ça, mais dans notre famille, l'essence des limites était pas connu, tu sais, c'est pas un terrain connu. Fait que pour moi, ça a été comme puis c'est là encore probablement le plus gros travail de ma vie parce que si ton parent a tendance à être dans l'excès puis à être dans l'acceptation de tout puis dans le genre pas overdo, je veux pas le dire en anglais, mais tu sais dans l'hyper Le surfaire, je sais pas quoi c'est plus de. ouais, le surfaire on dirait que j'avais un mot en tête mais genre il vient pas. Mais bref, tout ça pour dire que si mes parents, c'est pas un terrain inconnu, clairement, pour moi, ce l'est pas. Fait que d'arriver là-dedans puis de savoir, comme, pas juste est-ce que j'ai le droit de me sentir de même, mais est-ce que j'ai le droit de, comme, En dire fait, quelque chose? tu vas d'abord partir, tu vas d'abord avoir à conquérir le « j'ai pas le droit ». Ensuite, tu vas arriver à « est-ce que j'ai le droit de ». Mais Oui. d'abord, tu vas considérer que tu n'as pas le droit. Oui, mais c'est ça, c'est comme, il y a une étape bizarre entre les deux où t'arrives, t'es comme, OK, non, je pense que je me connais assez pour savoir que ça fonctionne pas pour moi. Je vais le dire, mais il y a comme peut-être même une culpabilité qui s'installe au début. Genre, c'est 100% normal. Là. Oui, installer des frontières avec quelqu'un avec qui on les a pas eues va générer va réclamer une force extraordinaire parce qu'il va falloir dépasser la culpabilité de je vais le ou la décevoir. Est-ce que ça va donner lieu à un conflit? Est-ce que notre relation Est-ce que je suis prête à accepter Tout à le fait, conflit? tout à Genre, fait. Ça réclame une sacrée force de vraiment contrebalancer une relation qui est très, très installée. Mais à la fois, c'est essentiel parce que le risque, quand on n'a pas ce sens des limites et des frontières, c'est vraiment l'épuisement émotionnel. Oui, vraiment, vraiment. Mais ça me fait flasher ce que tu me dis parce que, encore là, tu sais, je reviens, j'écoute ma génération parler. Nous autres, on a eu des parents hyper stricts en général. Puis là, aujourd'hui, nous autres, génération X, ma génération, on a été plus laisser vivre, laisser aller, on va être le parent cool. Je pense qu'il y a été une erreur de notre part, tu sais. On essaie de comprendre la nouvelle génération, justement. On dit, mon Dieu, ouais, mais c'est nous autres qui les a formés, on va prendre notre dos de responsabilité. Puis j'écoute ce que Lévi a dit. Bon, là, on reviendra pas forcément. Le côté excessif, bon, on le sait. Puis dans la séparation, il y avait la culpabilité. Fait que moi, il y a quelque chose que j'ai rarement dit à Livia, puis même à son frère William, c'est non. Puis, ça m'amène à cette question-là de, c'est une responsabilité parentale d'être capable de coacher, c'est pas la bonne expression, guider l'enfant vers ses limites en étant un exemple et en le prêchant aussi. Ouais, ben, tu veux dire des choses aussi, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur cette question-là. Mais tu vas... Non, mais en même temps, sûrement, qu'est-ce que tu vas dire va avoir un lien avec vers où je m'en vais après. Mais... C'est qu'à mon avis, une éducation réussie sur le plan psychologique, en fait, c'est lorsque le parent a la capacité et à la fois de poser un cadre éducatif qui est clair, ça veut donc dire avec certaines limite, on y vient à ce mot, et en même temps de le faire de façon chaleureuse et bienveillante. Parce que si le cadre est excessif... J'ajouterais même sans juge, tu sais, dans le non-jugement. Ben c'est ça, c'est que si le cadre est excessif et qu'il n'y a pas assez de chaleur, on est dans une éducation et un style parental autoritariste. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est que dans le cadre rigide et l'autorité, mais on oublie la composante chaleureuse qui est
nécessaire émotions, au développement de le- l'enfant. ouais. Absolument. Il n'y a pas d'émotion dans les éducations autoritaires et militaires. On le sent bien, on le voit bien. Mais à l'inverse, si on n'est que dans la chaleur et qu'on a du mal à poser des limites claires et à dire non, toujours de façon bienveillante, si on n'est que dans la chaleur, on tombe dans un style parental qui est permissif. Quand tu dis chaleur, La chaleur, ça veut dire que je dis non à mon enfant, il va réagir, il va pleurer, mais au lieu de dire ben c'est ça, va dans ta chambre, je vais lui dire mais oui, je sais, c'est difficile, mais Je comprends que tu on peut vives s'en des parler émotions. après. Ouais. Est-ce que tu veux que papa te prenne dans ses bras? Est-ce que tu viens de dire non et tu vas maintenir le non? Mais tu restes disponible émotionnellement à un enfant qui rage, qui crie, qui va peut-être te dire mais moi je t'aime plus et puis c'est pas il faut que Non, tu mais sois c'est vrai, capable c'est on d'être a entendu des deux, ça. Quel parent n'a pas Mais non, entendu mais je l'ai ça? dit aussi à mes parents aussi. Fait que... Mais au fond, l'idée, c'est vraiment ce mélange des deux où le parent montre comment se respecter hors du champ de la colère ou de la violence. Et c'est ça que l'enfant va voir. Il va dire, ah, c'est comme ça qu'on... Oui, il y a ça aussi, il y a de l'observation, Bien vraiment, sûr, vraiment beaucoup. Il n'y a bien même pas sûr. juste l'échange verbal qui se passe, là. L'enfant apprend par observation. 100%. 100%. Hey boy. Mais je m'en Désolé. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, surtout comme dans la dernière année, j'ai vraiment... Grâce à ce podcast-là, là, d'ailleurs, là, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Mais tu sais, j'ai tellement porté attention aux petits détails, puis je vois à quel point le non-verbal, puis l'échange dans le non-verbal est presque aussi il est plus bruyant que le bruit que je fais vraiment. Avec là. les mots, ouais. Vraiment, Ouais, ouais. vraiment, vraiment. Ouais. Il y a des petits comportements que j'ai même pas au pire déjà entendu mon parent dire quelque chose par rapport à ça, mais que je suis 100% en train de le copier. Là, ça me fascine. Ça, c'est de C'est un. parce qu'on l'intègre malgré soi. Donc, c'est pas un processus. Ce qui fascine, c'est de réaliser qu'on a, par exemple, intégré de ses parents des comportements qu'on n'aime pas du tout chez eux et qu'on veut pas du tout avoir parce que on a intégré, en fait, mais c'est pas un processus conscient, c'est un processus inconscient. Fait que ça demande souvent, des fois, plus de travail. Puis c'est pour ça que Absolument. c'est super important d'aller dans les détails, mais je voulais aussi faire le retour sur qu'est-ce qu'on vient juste de dire, puis faire le lien avec un autre commentaire plus C'est tôt. beaucoup de liens, ça, quand même. Ah non, mais c'est fou, non, mais il y a tellement de portes qui s'ouvrent parce que là, tu viens de parler des parents, puis en tout cas, mais je veux pas que les Vas-y, gars perdent ouais. son idée, mais vas-y. Non, mais c'est... Encore une fois, je reviens à mon point qui est de ta responsabilité, justement, c'est de te connaître, de te respecter, puis de connaître tes limites. Parce que à partir du moment où ça, tu le respectes envers toi, mais c'est là que c'est comme... C'est pas un gros effort de le démontrer à quelqu'un d'autre, tu sais, que tu sois un parent ou en relation. Mais encore une fois, en trouvant le style adapté et pas de façon démesurée ou dans une perte de contrôle. Quoi. Oui, parce que même si, mettons, t'apprends à instaurer des limites avec toi, un truc que j'essaie de faire, c'est, on a une grande tendance, nous, les humains, à se comme, taper sur la tête puis être très, comme, vraiment se juger pour éviter de refaire la même erreur, mais j'essaie de comme, me mettre moins de pression puis d'être comme, OK, ben c'est pas grave, là, je sais que moi, un de mes struggles, c'est genre, je me rends tout le temps à avoir mal au ventre quand je mange. C'est niaiseux, mais c'est vrai. Puis c'est comme, OK, ben c'est pas grave, là, j'ai encore pas écouté mon ventre. J'ai écouté mon cœur et ma tête qui voyaient des beaux desserts. Mais, non, mais c'est quand même une bonne analogie. Mais là, la prochaine fois, genre, c'est d'essayer d'être un gentle parent avec moi puis d'être comme, OK, regarde, c'est pas grave, là, genre, vis avec les conséquences, mais prochaine fois, on essaie d'arriver avec d'autres solutions, d'autres petits boundaries, de poser plus de questions, genre, manger plus lentement, tu sais, t'instaurer des petits trucs. Ça, c'est les solutions, mais au fond, si le comportement se répète, c'est un peu comme tous les comportements. L'idée, ça serait se dire, mais quelle est l'origine de ce comportement et qu'est-ce que je dis ou j'essaie de dire à travers ça? Parce que ce qui est le fun, c'est qu'en général, non, mais ça paraît peut-être drôle pour les gens qui nous écoutent de parler de trop manger est une forme de limite. Ton corps va te dire j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, je me sens lourd. Psychologiquement, la même chose. Tu vas te sentir fatigué, déprimé, mal à la tête, tout ça. T'sais. Mais il y a quelque chose aussi tantôt que tu as dit le mot militaire. Puis ça m'a fait allumer sur. Il y a des gens, on dirait, qui ont plus de facilité quand les limites sont imposées par l'environnement. C'est comme des gens qui joignent justement à l'armée pour être capables d'être... Qu'on leur dit que c'est quoi, justement? Que les gens qui sont capables de s'auto-imposer leurs limites.
Je pense que parfois, c'est un contre-courant de ce qui, par exemple, n'ont pas vécu ou de ce qu'ils ont vécu à l'excès et qu'ils ne remettent pas en question et qu'ils cherchent à reproduire. Ce que je veux dire par là, c'est j'ai pas eu on ne m'a pas posé de limite, je vais aller dans un milieu qui va les poser pour moi et tout à coup, j'ai l'impression que je construis quelque chose parce que j'en ai jamais eu et que j'en aurais eu besoin. Mais ça ne devient pas tes limites à toi, ça devient celles qui sont imposées. C'est ça. Ça Et à t'appartient l'inverse, pas, il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai toujours été élevé dans un milieu très, très strict et j'ai continué dans cette lignée-là parce qu'ils ne l'ont pas remis en question et qu'ils ont sincèrement le sentiment que ça leur convient. D'ailleurs, si ça convient à une personne, personne n'a à juger ça. Mais je pense que c'est intéressant de savoir comment on se positionne par rapport aux limites et, par exemple, vers quel type de métier on est allé aussi. Il y a des gens qui vont avoir du mal à se retrouver dans un milieu très hiérarchisé parce que, encore une fois au hasard, parce que, par exemple, ils pourraient... essayons de penser qu'est-ce qui pourrait les déranger. Peut-être justement que... L'autorité. L'autorité. Ils ont un rapport à l'autorité qu'ils ont réglé, entre guillemets, de cette façon-là, en se disant l'autorité dans un milieu très hiérarchisé ne me convient pas, donc je vais devenir mon propre entrepreneur, pour justement contourner cette dimension-là, quoi, en fait. Et ça peut être correct aussi, c'est pas un problème forcément, mais ce qui est plus important, c'est de savoir qu'on est là et pourquoi on fait les choses, quoi. En fait. Pour vous dire en fait combien c'est important ce sens des limites, on l'a quand même mesuré. Et il y a des études qui montrent que des personnes qui ont appris à développer un sens des limites, 40% des personnes disent ma qualité de vie, ma satisfaction face à la vie a augmenté. 100%. Donc, 100%. Et à l'inverse, des gens qui, par exemple, n'ont pas le sens des limites, notamment dans les relations d'intimité, 68% d'entre eux disent vivre plus de conflits que ceux, par exemple, qui ont un sens des limites. Ouais. On voit qu'il y a quand même... La recherche va dans ce sens-là. Les résultats de recherche vont dans ce sens-là. C'est de trouver la façon de le faire sans en arriver à ce stade de dire « OK, c'est assez, voici, blablabla. » J'ai l'impression que des fois, connaître ses limites, c'est une chose. Les exprimer est un énorme défi aussi. T'sais. Pourquoi, selon toi? Je ne sais pas. J'ai l'impression que, encore là, on généralise. Mais j'ai l'impression que souvent, nos limites sortent elles sont hyper confrontées, quand on pèse le doigt à la même place. On a fait un épisode sur... Mais ça, c'est aussi une autre définition de ne pas avoir de limites. Ah ouais, hein? Mais oui, parce que si tu as le sens des limites, à partir du moment où tu identifies que tu n'es pas à l'aise, que tu ne vas pas attendre. Et le fait de ne pas attendre fait aussi en sorte que c'est plus facile à exprimer que quand tout à coup, tu as tellement attendu que tu es en ébullition, puis là, ça éclate. Mais oui, alors que moi, je pense que c'est ça l'idée, c'est vraiment de légitimer ce que tu ressens et de cesser de penser à ce que ça va faire à l'autre, mais de rester plus en contact avec ce qui fait défaut chez toi. De rester avec toi, en fait. Parce que souvent, les gens vont dire, moi, j'ose pas parce que je vais plutôt dire oui parce que j'ose pas dire non par peur de blesser la personne. Mais tu vois bien que quand on pense uniquement à l'autre et à ce que ça pourrait lui faire, on s'oublie soi-même. Puis ce serait peut-être important de dire aux gens aussi que c'est pas parce que tu as exprimé tes limites la première fois qu'il est trop tard pour le faire. Non, c'est jamais trop tard, en fait. On peut toujours revenir en disant, tu sais, ça fait un moment que je veux t'en parler, mais j'avais du mal à le faire. Mais là, je veux vraiment t'en parler parce que ça me pose problème ou parce que... Et encore une fois, de dire à la personne, surtout si c'est une personne qui compte, je dis ça parce que je t'en parle parce que je veux que ça fonctionne entre nous, mais pas comme ça. Puis il y a quelque chose de comme super respectable, puis je redis le mot noble parce que pour de vrai, moi, j'ai appris à vraiment trouver ça comme tellement élégant, quelqu'un qui est capable d'être super fort dans sa posture, dans sa manière de penser, puis d'arriver avec comme OK, moi, c'est comme ça que je vois les choses, mais je suis pas non plus, je reviens au mot fatal encore une fois, en mode cassure ou OK, c'est correct, on peut continuer à se parler. Non, c'est plus voici les solutions. Toi, parle-moi de comment tu pourrais
tu pourrais solutionner aussi, puis d'arriver à un consensus qui est clair, mais je pense que c'est quand même vraiment important. Oui, on peut revenir sur le sujet, mais de le dire sur le moment même est beaucoup plus respectable, je pense, tu sais, de pouvoir aussi avoir la réaction de la personne puis de gérer ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment été capable de comme, rectifier dans les derniers temps, me réguler en vrai devant la personne, d'être capable de faire comme, OK, oui, c'est des émotions qui pourraient me perturber en ce moment, mais comment est-ce que je peux faire en sorte que, justement, si moi, je suis quelqu'un aussi qui pense beaucoup aux autres, mais j'ai arrêté de penser aux autres après, je pense aux autres et à moi au moment présent. Ouais, c'est qu'il y a des moments où on ne peut pas penser aux autres au détriment de soi-même. Ça marche pas. Jamais, jamais. Pas rarement, sur, non? pas sur Non, mais je pose la question. mais non, c'est ça. Non, mais c'est une bonne question. Pas sur des valeurs fondamentales qui te définissent. Parce que ça, c'est vraiment le cœur de qui tu es. Donc, il y a des valeurs fondamentales de chacun et que chacun a à définir, sur lesquelles on ne peut jamais faire de compromis. 100%. Puis une autre question, ça va... Le respect, par exemple. Oui. Ben, clairement. Mais, peux-tu avoir trop de limites? Tu Mais comprends oui. ce que je veux dire? Qu'à force d'avoir des limites, tu fais juste, en fait, te protéger de quelque chose où qui ça cache une certaine peur ou je sais pas. Ou, tu sais. Absolument. Ben oui, c'est ça, ça revient à cette idée tout à l'heure d'être capable en même temps de lever les limites ou de les poser, mais de le faire de façon, encore une fois, adaptée, c'est-à-dire dans des situations qu'il réclame et qui le justifient par rapport à ses propres valeurs. Et d'être capable de l'expliquer et d'être capable aussi de considérer que si, encore une fois, hein, c'est une interaction, c'est deux, voici moi ce que j'apporte, mais de rester curieux et ouvert par rapport à ce que l'autre a à dire aussi. Pour se rencontrer au milieu, quoi, en fait. Ben, tu vois, je suis content que tu dises ça parce que j'allais justement dire, sans que ça soit sous forme de conflit, d'engalade ou peu importe, des gens qui vont quand même dire, ben, mes limites, moi, s'arrêtent là, mais tandis que moi, mes limites s'arrêtent là. Puis je parle de tous les contextes possibles. Ça se peut aussi qu'à un moment donné, je veux dire, cette espèce de terrain, de cette entente, je veux dire. Si on ne se rencontre pas dans l'expression de deux limites, deux personnes différentes, dans le couple notamment, dans la relation parent-enfant, dans les relations de travail, si on ne se rencontre pas et que les limites sont trop éloignées les unes des Trop autres, parallèle, oui, c'est ça. à ce moment-là, ce que ça dit, c'est l'équivalent d'une relation incompatible. Ouais. Ça va être ce qui va faire en sorte que je comprends qu'on ne se rejoindra pas, on ne pourra pas se rejoindre. Alors que dans l'idée, en fait, hein, d'un compromis, c'est toujours, si c'est fondamental pour moi, je peux aller jusque-là, mais en même temps, je dois me respecter. Et pour rester en lien, je ne peux pas me manquer de respect. Non, c'est ça. Puis ça peut fluctuer dans le sens où c'est toujours moi, le concept que j'aime le plus puis que je respecte le plus, c'est l'égalité d'énergie. Si moi, je dépense un certain montant d'énergie, j'ai pas le choix d'avoir la même chose en retour. Puis ça peut avoir l'air de choses différentes pour plein de monde, tu sais. C'est comme, on a des types d'attachements différents, on a des types... tu sais, comme on démontre notre amour différemment. Fait que faut juste que tu trouves ton équation avec la personne avec qui tu es en relation. Mais tu sais, à partir du moment où, effectivement, comme on n'est pas capable d'arriver à un consensus ou de s'entendre, ben moi, c'est là, tu sais, dans les dernières années, j'ai enlevé plein de mes amitiés juste parce que j'étais comme, OK, ben dans ma définition à moi, même si ça a l'air différent dans chacune de ces amitiés-là, ben là, tu vois, je rencontre un point où j'ai plus d'énergie à dépenser dans ça. J'arrive au bout de mes ressources avec cette personne-là. Puis, encore une fois, ce n'est pas fatal. Moi, je suis toujours ouverte à ce que si tu as des nouvelles solutions à apporter, je suis dans l'ouverture, mais mon devoir est de faire comme, OK, ben, c'est incompatible, comme tu dis. Je dois partir. Si on fait trop de compromis, on entre dans la souffrance. C'est inévitable. Mais c'est pourtant la phrase qu'on entend souvent. La vie est une question de compromis. Les relations, elles sont basées sur un compromis. On t'inculque ce mot-là. Bien sûr, mais je pense que les compromis sont importants, mais pas au point de te dénaturer. Même que j'aurais tendance à dire... Pas au point de ne plus être toi-même pour que jamais, tu maintiennes le lien, quoi, en fait. Puis en thérapie, on le voit beaucoup, des gens qui se torturent parce que ils ne sont plus heureux dans la relation avec leurs parents, avec leurs conjoints, leurs conjointes, et ils cherchent à trouver une façon de faire pour que ça continue à marcher, même s'ils ne sont pas heureux.
Et à ce moment-là, inévitablement, ils rentrent dans des compromis qui nourrissent leur souffrance, en fait. Comme je le vois souvent avec des adultes qui ne sont pas heureux dans la relation avec leurs parents et qui continuent malgré tout à maintenir le lien, mais qui me demandent en même temps, oui, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour garder de la distance Mais être là à Noël. tout en étant dans la proximité. Et cette phrase-là, elle n'a aucun sens. Je veux dire, elle a aucun, je le dis avec respect, elle a vrai, aucun c'est sens vrai. dans l'objectif psychologique. Comment je peux rester dans la proximité avec toi alors que d'être dans la proximité me heurte continuellement? Ouais. Il y a aucun, enfin moi j'ai aucune solution par rapport à ça parce que je pense que c'est pas la bonne question. La bonne question c'est comment se fait-il que je veux rester en lien avec quelqu'un qui me fait continuellement du mal? Qu'est-ce que ça dit de moi? Oh, ça, c'est bon. Puis ça se peut-tu que les gens ont tendance à dire que le problème doit partir de moi aussi? Ben, Parce que l'autoflagellation est aussi très à la mode là-dedans, là, non? Moi, je pense que tout part de soi. Tu sais, tout part de l'intérieur, ramener l'intérieur en dedans. En fait, je pense Non, que l'attention en dedans. je pense que L'intérieur en dedans. tout part de l'autre quand on est un enfant et Oh. tout part de soi quand on devient adulte. OK, ouais, ça fait du sens. Mais attends, c'est un fait ou c'est une perception, là? Mais Ben, c'est ce qui est logique. c'est que tu vois bien que comme enfant, tu n'as aucun pouvoir absolu. Le pouvoir absolu, il est du côté du parent. Donc, l'enfant ne pourra jamais être responsable de qui il est. Enfin, pour moi, c'est vraiment un principe essentiel aussi dans mon travail avec les gens, parce que j'estime que on peut pas dire « Ouais, mais si mon enfant était différent, j'en aurais pas de problème, je me fâcherais pas, je le... » T'as déjà entendu ça? Ben oui, oui. en fait, c'est les parents arrivent en fait avec cette idée de moi je dis à mon enfant ce qui me confronte, ce qui me dérange, et puis s'il se conformait, s'il prenait soin de ce qui est important pour moi comme parent puis de mes principes, il n'y en aurait pas de problème. Mais ça, c'est dire à l'enfant de ne pas être lui-même. Ben, c'est exactement ça l'affaire. L'idée, c'est complètement l'inverse. Pour moi, c'est pas pour culpabiliser les parents, mais c'est vraiment pour les ramener à ce pouvoir qui vient avec leur rôle de parent. C'est que forcément, ils sont un modèle, bon ou mauvais, mais ils sont un modèle que l'enfant va prendre pour... ça doit être ça. Mon parent me le montre comme ça doit être comme ça qu'on gère les émotions, ça doit être comme ça qu'on traite les gens, ça doit être comme ça. Donc, l'enfant n'est responsable de rien. Ensuite, quand il grandit et qu'il devient un jeune adulte et qui développe sa personnalité, c'est à lui ensuite à dire, voici ce que je prends de ce qu'on m'a légué, voici ce que je laisse, et là, ma responsabilité, c'est celle de devenir exactement moi-même. Ouais, c'est ça, de garder ton essence d'enfant, mais avec... Parce que les limites, c'est la... Je pensais à ça pendant que tu parlais, puis c'est vraiment la base de tout, tu sais. C'est ça qui va déterminer quel genre de personne est-ce que tu vas être dans la vie, puis à quel point t'es motivé, t'es bien dans ta posture, à quel point tu crées des bonnes ou des mauvaises connexions. C'est vraiment la base, là, je trouve. Oui, puis c'est énorme parce qu'en fait, c'est avoir ce propre sens des limites bien équilibré, c'est ce qui va déterminer beaucoup de choix de ta vie. Mm-hmm. C'est ce qui va déterminer ton choix professionnel, c'est ce qui va déterminer ton choix de partenaire amoureux, c'est ce qui va déterminer tes amitiés. C'est-à-dire que si ce sens des limites il est mal établi, tu vas faire des choix qui vont te faire vivre des choses où la souffrance de l'enfance continue à l'âge adulte. Justement, quand tu dis comme quand tu es un enfant, forcément, le pouvoir est avec le parent. Donc, tu deviens adulte, tu te retrouves cette liberté-là, tu apprends à te connaître et tout ça, mais je veux dire... Si tu fais les prises de conscience nécessaires aussi, parce qu'il y a des gens qui ne remettront jamais en question leur vie. Pour eux, c'est comme ça. Ils pensaient que c'était comme ça. Comme ils l'ont vécu dans l'enfance, ils continuent à le vivre à l'âge adulte. Souvent, d'ailleurs, c'est la souffrance qui installe le changement ou la nécessité de changement. Je souffre et je suis tellement mal que je commence à remettre en question, que je commence à réfléchir à ma condition, etc. Mais il y a des gens qui reproduisent la vie qu'on leur a inculquée sans jamais la remettre en question.
Tu vois, une des choses qui, malheureusement, est quand même incontournable, c'est les limites du temps qu'on s'était dit pour le podcast. Et non, mais joke à part, évidemment, on invite les gens à aller répondre aux questions du questionnaire qu'on a, évidemment, associé à chaque épisode. Et je sais pas s'il y a quelque chose sur lequel on aimerait finir pour dire aux gens, justement, tu sais, parce que moi, je reste encore avec l'idée qu'il y en a qui disent, mon Dieu, c'est quoi mes limites? Qu'est-ce qu'on pourrait suggérer? Quel genre de lecture? Quel genre de point de repère? Mais déjà, je pense que si, avec soi-même, une personne se prend un temps et se dit OK, indépendamment de toute considération autre que ce que je ressens, donc je ne pense pas à mon père, à ma mère, à mon conjoint, ma conjointe, je pense à moi, en fait. Qu'est-ce que j'aimerais vivre? Et qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie à l'heure actuelle? Mais déjà, de s'accorder la liberté de l'écrire, c'est énorme. Parce que dans notre tête, des fois, c'est très clair ou des fois, c'est très confus. Puis quand on écrit, écrire, ça oblige à construire parce qu'il faut choisir des mots. Alors que dans la tête, on a toutes sortes de pensées qui... Donc, c'est vraiment un bel exercice de se prendre un temps et de dire, OK, qu'est-ce que je ne veux absolument plus vivre parce que c'est souffrant? Déjà de le mettre 100%. Sur papier et ensuite de voir est-ce qu'on peut ordonner par priorité. Qu'est-ce qui est réalisable le plus facilement? C'est ça. Est-ce que je pourrais en parler à quelqu'un? Et puis pour les gens qui ont du mal à dévoiler leurs limites, ben c'est peut-être de se faire des métaphores ou de s'imaginer par exemple dans une bulle. Et je l'ai déjà fait, cet exercice-là. Où on est protégé, dans une distance qu'on respecte, de choisir la distance aussi. Ouais. La distance intime, c'est la proximité, la grande proximité, hein, mais peut-être de choisir de parler à une personne sur 2 fauteuils, mais de s'essayer avec des choses qui sont moins un défi et petit à petit de passer à des choses un peu plus engageantes. Et si vraiment on n'y arrive pas et qu'on reconnaît que c'est un problème, il faut aller consulter parce que c'est le lieu, la thérapie, pour régler ces aspects-là. Ouais. Puis comme plan B, puis honnêtement, tu viens de dire quelque chose qui m'inspire énormément. C'est ce que j'aime de notre podcast. On aide les gens, mais je pense que c'est justement, Olivia l'a dit, ça nous apporte énormément. Puis tu viens de répondre à une grande question que j'ai depuis longtemps. Je pense que mon futur, c'est en tant comme bulle. Non, mais... Mais ça, tu l'as déjà. Ça, tu l'as déjà, la bulle. Toi, ça serait dans le sens de péter la bulle. Je m'imagine dans une grosse bulle de plastique, me promener dans la société. Je trouve ça très drôle. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. J'avais plein d'affaires encore. C'est évidemment la beauté du podcast. On pourrait continuer encore pendant une heure. On va reparler du centre de limite. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, je me suis pas sentie respectée dans mes limites. En tout cas, non, mais dans le sens où... non, là, on a fini. Non, mais dans le sens où j'aurais voulu continuer à débattre sur... c'est plus... je voulais continuer sur ton point qui était de... OK. Ben, on a non, 2 minutes quand même. Oui, c'est ça, mais des fois, c'est... Moi, des fois, ça a été difficile de l'écrire parce que c'est comme... ça devient comme un exercice de plus. Mais je m'en allais juste dire, comme des fois, juste un rendez-vous avec toi. Ça commence par t'asseoir là-dedans. Tu sais, au pire, si de l'écrire, c'est trop confrontant au début ou tu sais pas quoi écrire, c'est juste comme t'asseoir là-dedans puis te donner des micro-objectifs. Tu sais, de commencer par les trucs réalisables parce qu'après ça, t'as ça comme petite victoire puis tu peux partir avec ça. Je dis ça parce que moi, ça a été comme... Ça a et ça été peut être le fun de le à faire comprendre. progressivement aussi. Hein. Ouais. Ça peut être j'ai un carnet dédié à ça, puis j'écris une idée, pas plus. Puis j'y reviens, puis chacun a trouvé son rythme et sa formule. Mais l'idée, c'est de mettre quelque chose en place qui va ramener à soi plutôt que considérer perpétuellement ce qu'on n'aime pas chez les autres ou ce qu'on a du mal à accepter des autres. Vraiment de revenir à soi et d'être libre de l'exprimer. Au fond, c'est le premier aspect. Mais oui, de choisir son rythme et puis de... Ouais, parce que, tu sais, des fois, ça peut être comme super encombrant, là. Et moi, ça m'est déjà arrivé, puis de dire je vais faire mon exercice de journaling, puis là je le fais pas, puis là je me mets encore plus de pression, fait que c'est d'y aller avec parcimonie. Puis... Et vraiment de garder en tête que vraiment poser des limites, c'est s'honorer soi. Ouais. Mais on peut continuer à aimer les autres pour autant. Oui, 100%. J'aime ça. Et sur ces belles paroles, à la prochaine. À la prochaine. Mon Dieu, vous êtes très Radio-Can comme fin.